Et merci de nous rejoindre pour notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Nous avons le plaisir de nous entretenir aujourd'hui avec son directeur régional, Bakary Samb. Bonjour. Bonjour. Alors, docteur Bakary Samb, ce 3 avril, les ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Alliance des États du Sahel se retrouvent à Moscou pour une réunion annoncée comme très stratégique. Quels sont, selon vous, les enjeux d'une telle rencontre ? Oui, les informations qui ont dû circuler sur cette réunion, c'est justement que cette réunion est à l'invitation du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Les chefs de la diplomatie de ces trois pays vont séjourner, on le sait, à Moscou les 3 et 4 avril. Et ce qu'ils notent dans le communiqué, c'est que c'est pour prendre part à la première session des consultations AES-Russie, indiquant que les ministres sahéliens, dans ce communiqué-là, vont faire des rencontres sous la présidence aussi de la confédération AES aujourd'hui qui est dévolue au Mali, et que cette rencontre va être une rencontre pour réinterroger la coopération, faire un bilan d'étape, etc. Et alors, est-ce qu'on pourrait bien penser que cette réunion serait l'occasion de faire le bilan de la coopération avec la Russie ? Et s'il devait y avoir un bilan, quel serait-il selon vous ? Il est clair que cette rencontre qui participe de la volonté commune des chefs d'État de la Confédération AES et de la Fédération de Russie, c'est d'étendre leur partenariat et leur dialogue politique à l'échelle confédérale et les inscrire maintenant au cœur d'un agenda diplomatique. C'est ça la nouveauté, agenda diplomatique de développement, mais aussi de défense. Et je crois qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un bilan ? Oui, notamment dans la lutte contre le terrorisme, appuyé au Mali avec d'abord Wagner avant que Africa Corps ne prenne le relais. Et aujourd'hui, quand même, un bilan assez mitigé, avec beaucoup de débats autour des exactions, si l'on sait qu'aussi les groupes continuent à avancer, notamment la situation sécuritaire qui ne s'est guère améliorée au Burkina, où récemment il y a eu beaucoup d'attaques avec cinquantaine de morts quand même causées à ce pays-là. Donc je pense que le bilan est assez mitigé. Peut-être c'est pour un peu redéfinir les axes stratégiques et améliorer cette collaboration, mais je crois qu'il y aura un débat autour de ces questions-là sur la continuité et en tout cas sur la nouvelle tournure de cette coopération entre les États de l'AES et la Russie. Vous venez de le dire vous-même, à l'instant, la situation sécuritaire demeure préoccupante dans la région. Pensez-vous qu'une coopération renforcée avec la Russie pourrait contribuer à améliorer les conditions sécuritaires dans la région ? Oui, on le sait aujourd'hui, actuellement regroupés au sein de l'Africa Corps, ces éléments russes aident les pays de l'AES à lutter contre les groupes djihadistes qui ont fait des dizaines de milliers de morts quand même sur la majeure partie de leur territoire. Moscou a également signé des accords de défense avec les 3 pays à qui il a livré du matériel militaire. Et la Russie coopère avec l'AES dans le domaine notamment de l'énergie et des mines. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un tournant assez important où il va falloir faire un bilan, mais aussi dégager des perspectives pour la poursuite de cette coopération-là, naturellement axée sur le sécuritaire, mais comme le communiqué parle maintenant d'explorer des choses sur le plan de développement, on va voir comment ces États-là vont étendre cette coopération-là sur d'autres domaines tels que le précise le communiqué conjoint. Eh bien, merci Bakary Samb pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. C'est avec nous, l'info continue sur Média 1 TV.